Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Proverbe 29, verset 18. Christian Fellowship organise une conférence pour le succès des étudiants sous le thème « Jeunes motivés par une vision ». Rendez-vous le vendredi 1er décembre 2023 de 8h à 12h à l'Institut Confucius de l'Université de Lomé. Avec la participation d'imminents professeurs de l'Université de Lomé, bien outillés, prêts à stimuler en vous de grandes visions, à vous donner des enseignements et stratégies à adopter afin de devenir de grands leaders de succès. Attention, l'entrée est libre et gratuite. Infoline, plus de 128 70 16 63 53. Parce qu'on a même dessus sur YouTube. Il y a des gens qui utilisent de leur papier là. Donc, tout le monde fait ça, là, il fait chaud. C'est ça. Mais la chaleur ne va pas arrêter notre vision. Amen. Qui va être arrêté par la chaleur et ne va pas avoir de vision. Est-ce que quelqu'un dit comme ça? Nous serons motivés par une vision dans le début. Amen. Pourquoi vous attendez, s'il vous plaît? J'ai eu mon bac en 2002. Les résultats ont présenté ici devant Madame Tabeka, Dr Tabeka, Dr Adama, Dr un bac. Est-ce que vous avez mon bac? Même vous là, la plupart, même il y a des gens qui ne peuvent pas encore dire. Et pour moi, c'est 2002. Et je suis venu à l'université de Lomé. 2002-2003. Et en 2003, il y a un programme qui a été organisé par nos grands frères. Le président Jules, quand il est venu dessus, il a dit qu'il y avait un programme qui était organisé. Quand il était allé, après tout quelque chose, il a donné un conseil. Et nous aussi, quand on était venus, il y a des grands frères, des grandes sœurs qui ont pris du eux de nous donner des conseils. Et ils nous ont rassemblés en Ampia. Et on a fait un programme de nous a dit pour réussir à l'université et surtout au département d'Amérique. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà les lieux qu'il faut présenter, les lieux qu'il ne faut pas présenter, le comportement qu'il faut avoir et le comportement qu'il ne faut pas avoir. Et par la grâce de Dieu, j'ai pratiqué ça. 2002, 2012, j'ai soutenu mon doctorat. Amen. Applaudissez tout là. Il y a des gens, ils sont juifs qui participent à un programme pour que quelqu'un leur dise un seul mot et ça va changer leur vie pour toujours. Alléluia. Pour moi, j'avais écouté et j'ai pratiqué. Vous aussi, vous allez écouter et vous allez pratiquer. Et le Seigneur changera votre histoire au nom de Jésus. Amen. On y fait chaud. Je vais faire le temps pour ne pas beaucoup parler. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Mais le but de la vie, le Seigneur va l'utiliser pour vous faire des choses au nom de Jésus. Quand je venais d'être préparé pour toutes les choses, là je comprends. Mais quand je suis venu, le Seigneur m'a dit de vous dire quelque chose qui vient de mon cœur. Et je crois que quand je vais vous parler comme ça, le Seigneur va utiliser toutes les paroles qui sortiront de ma bouche pour changer votre histoire au nom de Jésus. J'étais dans un village il n'y a pas longtemps et j'ai sensibilisé les élèves d'un seul lieu dans un village sur l'importance de l'éducation et l'importance de la recherche de l'excellence académique. Et quand j'ai fini, le directeur a pris la parole et il a dit aux élèves, est-ce que vous pensez que je suis de l'église qui l'aurait pour venir dans ce village chaque année et nous parle de l'importance de l'excellence académique? Est-ce que vous pensez qu'il a
tellement de temps et il n'a rien à faire avec son temps. C'est pourquoi il vient chaque fois vous parler de cela. Et il a dit, si ces dépenses vous venez ici, c'est que le sujet là est important pour vous. Toutes ces personnes que vous avez vues devant aujourd'hui, le groupe Jean Fellowship, avec toutes les dépenses qui ont été effectuées, est-ce que vous pensez que si on n'a pas confiance en ce qu'on est en train de nous dire, on va perdre notre temps, notre argent, notre énergie pour faire de la publicité, pour motiver les gens à venir? C'est parce qu'on est tellement convaincu. Tout ce qu'on va dire va changer de vie. Et le Seigneur, un jour, quand il va commencer par montrer des gens, les gens vont dire que c'est parce qu'ils étaient venus à un programme, comme moi je l'ai dit en 2003 là, vous l'avez dit en 2003, et ça fait 20 ans, hein. Vous avez vu, hein, 2003, j'étais dans la salle ici, à Confucius. Et tout le programme qui s'est passé a changé. Je vais parler du sujet vie avec ou sans vision. Vie avec une vision ou vie sans vision. Quand nous parlons d'une vision, le président se dit dans son mot avait cité un verset. Et c'est dans un livre de Proverbes chapitre 29 verset 18. Car il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, mais il respecte la loi et il est. Mais quand il respecte la loi, il est heureux. C'est une autre version. Mais la version simplement dit, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le présent. Une vision. Et quand nous parlons de vision, nous voulons dire que c'est une chose visualise. C'est comme une réalité. La société, les compagnies ont des visions. Ils ont une mission, ils ont des objectifs, également ils ont des activités. La vision de la société qu'on appelle Amazon, c'est l'entreprise la plus axée sur le client dans le monde. La vision. Une vision de notre entreprise est de dire que nous avons la référence. La vision de notre entreprise, la référence en matière de protection des enfants. C'est la vision. Et tout ce qu'ils font, c'est pour réaliser ça. Et c'est pour réaliser leur activité. Maintenant, si la société n'a pas de vision, où est-ce que la société réalise? Si la personne n'a pas de vision, la personne va aller où? C'est très compliqué pour la personne. Je vais parler rapidement de trois choses. D'abord, je vais parler du danger de vivre sans vision. Ensuite, je parlerai de la discipline de celui qui vit avec une vision. Et enfin, je parlerai du bénéfice de vivre en ayant une bonne vision. Il me parle de l'objet. Il me parle. Ah, je vais parler à l'autre. La discipline, le bénéfice. Il me parle. Il y a un grand danger lorsque quelqu'un vit sans vision. Qu'est-ce que vous dire? Vous n'avez pas compris. Il y a un grand danger lorsque quelqu'un vit sans vision. Dans 5 ans, où est-ce qu'il me peut retrouver? Dans 10 ans, où est-ce qu'il me peut retrouver? La vision peut être qualifiée de bonne ou de mauvaise. La vision peut être qualifiée de grande ou de petite. Quelqu'un a une vision, mais on peut dire que cette vision-là, c'est bon. L'autre vision est mauvaise. Par exemple, l'homme dit, si quelqu'un a pour vision un jour de préparer, de fabriquer une bombe qui tout le monde entier, est-ce que c'est une vision ça?
il y a des personnes qui ont des visions. Quand vous allez dans le livre d'Exode, chapitre 14, Exode chapitre 14, vous allez voir qu'il y a des gens qui a voulu, s'il vous plaît, chapitre 14, le verset 12. Il y a des gens qui ont donné quelque chose à une vision. Il a fait, voyez ce qu'il a dit. Et puis dans le verset 12, Ésaïe chapitre 14, le verset 12, que voilà tombé du ciel, brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. C'est une vision, hein? Je monterai au ciel. Je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de l'île. Je serai semblable au très haut. Vous avez une vision? Alléluia. Alléluia. Mais vous avez fait le danger, c'est ça le danger. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. C'est le danger. La vision est mauvaise. La conséquence, c'est que la personne sera rejetée et précipitée. Il y a un autre homme dans le Nouveau Testament, dans Luc, chapitre 12, qui a aussi un rêve. Mais je dis que c'est un mauvais rêve parce que lui, regardez ce qu'il a dit dans Luc, chapitre 12, verset 16. Luc 12, verset 16, il avait dit que il a dit cette parabole, les terres de l'homme riche avaient beaucoup apporté. Et il raisonnait en lui-même, disant que car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici ici ce que je ferai. Vous voyez, le dimanche à l'avenir, un autre avait parlé en utilisant le fichu. Il dit, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. Il dit, amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Dans tout ce qu'il a dit là, il n'a rien dit qu'on sera Dieu. Est-ce qu'il a dit qu'on sera Dieu? Est-ce qu'il a dit que c'est là que tu as beaucoup de choses, je vais aller à l'église, donc là-bas, on va prier Dieu, demander à Dieu de me donner sa grâce pour que je vive. Quand il a dit tout ça là, la Bible dit dans le verset 20, c'est ça, il n'y a pas du danger. La Bible dit, mais Dieu le dit. Est-ce que vous avez Bible là-bas? Qu'est-ce que Dieu le dit? Hein? Insensé. Ça dit que celui qui a fou, c'est celui-là qu'on appelle insensé. Il a la folie. De l'autre côté, quand il a dit tout ça là, on l'a précipité. Ici, la Bible dit que celui qui est insensé, c'est lui-même, ton âme te sera me demander. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Ça, c'est le grand danger. D'avoir une vision qui ne cadre pas avec ce que Dieu fait. Il y avait dans notre groupe ici un jeune homme, avant d'arriver à le mettre après son bac, c'est lui qui a témoigné. Il a dit qu'il avait fait un groupe avec ses amis. Leur vision, quand ils viendront le mettre, ils vont coucher avec beaucoup de filles. Vous avez compris, non? C'est une vision. Et puis, il a venu à une étude biblique de Christian Fellowship et il a laissé cette mauvaise vision et il a pris une bonne vision. Il y a des gens comme ça ici qui sont en train de se dire, comme chacun était encore là, il y avait un jeune homme qui m'avait dit un jour, je vous disais qu'il y a de mauvais rêves, il y a de petits rêves de bon. Bon, mais ce n'est pas grave. Lui, il m'avait dit, on était dans le quartier, on va au loin. Vous comprenez le problème. Et il m'a acheté 100 francs, ça ne lui suffit pas. Et puis il m'a dit un jour, quand je vais commencer par travailler, le premier salaire que je vais acheter vos autos publics. Puis je vais changer en même temps. Vous avez compris, hein? C'est une chose. Mais c'est ça qui va déterminer ta vie. Alléluia. Non. Si par exemple quelqu'un ici, il dit non, de toute manière, moi je veux être
secrétaire. C'est une très bonne chose. Mais si la personne ne veut pas devenir directeur, si tu dis secrétaire, est-ce que si tu rêves pour devenir directeur, c'est pas mieux? C'est pas mieux? Oui. Et là, tu vas travailler pour aller dans ce sens. Mais quand tu en rêves, tu vas commencer par te comporter d'une manière qui ne va pas t'aider à pouvoir réaliser ce rêve. Quand on vient à l'université, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener des gens à l'université. Il y a certains qui viennent parce que leurs parents disent qu'on va t'amener en Europe. Mais comme les dossiers ne sont pas encore prêts, il faut venir tuer le gars là ici. Il y a des gens comme ça, non? Il y a des gens qui viennent parce qu'on leur dit qu'il y a des très belles filles à l'université et qui viennent pour faire la vie. Il y a des gens qui ont appris que quand vous venez à l'université, il y a des tranches comme vous. Et parce qu'il y a des tranches comme vous, il faut que je m'écrive pour avoir des tranches. Il y a des gens qui disent, ah, quand vous venez à l'université, quand vous retournez dans votre village, tout le monde vous respecte. Moi, je vais m'écrire pour qu'on me respecte. Quand vous avez de telles buts avant de venir à l'université, c'est vraiment limitatif. Par contre, il y a des gens qui savent que quand je viens à l'université et que je travaille, et que j'ai mon diplôme, et que j'aurai des opportunités dans le monde. Malheureusement, la puissance d'une personne est influencée par beaucoup de choses. D'abord, les choses qui sont autour de nous. Il y a des gens, quand ils viennent à l'université, il n'y a pas de motivation. Parce que oui, regardez autour de nous, regardez les diplômes, ils trouvent un emploi. Pourquoi est-ce que moi je vais étudier? La littérature, les mathématiques, les choses qui sont difficiles comme ça. Au lieu d'utiliser mon temps pour faire ça, où je vais vivre à longue journée, je vais payer travailler. Pourquoi est-ce que cela va m'apporter un intérêt? Tous les grands frères qui ont présenté, qui ont eu les licences, le master, ce n'est pas des mécaniciens, ce n'est pas des mécaniciens qui sont devenus, ce n'est pas des menuisiers qui sont devenus. Il y a des gens qui réfléchissent comme cela. Et il y a des gens également qui sont influencés par ce qu'ils ont comme information, les mauvaises informations qu'ils ont. Ils ont des très mauvaises informations. Et ils basent leur vision sur ces mauvaises informations. Mais, je suis là pour vous dire que vous êtes au bon endroit pour avoir les bonnes informations. Vous avez des visions qui vont vous influencer ici-bas. Sur la terre, quelqu'un qui veut avoir un doctorat, et s'il arrive à avoir le doctorat. Mais il y a aussi des rêves, ou des prévisions qu'on peut avoir au-delà de ce qu'on veut sur la terre. Alléluia. Et ça, c'est pas tout le monde qui a cette vision. J'ai compris, non? C'est pas tout le monde qui a cette vision. Cette vision est donnée seulement à ceux qui ont la grâce de participer à des programmes comme ceci. C'est quelqu'un dans la grâce de rencontrer des personnes qui leur disent la vérité. Il y a des gens qui sont dans des familles chrétiennes qui sont nés même dans l'église, leurs parents vont à l'église. Mais il n'y a aucune conviction en eux. Aucune conviction. Quand on leur dit de ne pas faire ceci, et puis ils arrêtent à la leçon. Mais quand ils viennent à l'université, ils font le contraire. Parce qu'ils ne sont pas convaincus de ce que ça va pas et de ce que ça va leur vie. Dans leur vie, il y a de mauvaises choses. Parce qu'ils ne sont pas convaincus de ce mauvais. Mais ce que nous disons, c'est que quand cette personne a l'opportunité un jour d'écouter la parole de Dieu et que le Saint-Esprit arrive à connaître la personne change. Alléluia. Et je crois que le changement viendra dans nos vies aujourd'hui au nom de Jésus. C'est la difficulté de vivre avec une vision. Quand vous voyez celui qui a une vision, il vit, sa vie est différente. Regardez dans la Bible, dans Genèse, chapitre 37, le verset 5. Il y a une étude de cas de Joseph là-bas. Joseph avait un rêve. Et quand vous lisez la Bible dit qu'il a dit son rêve à ses frères. Et quand il a dit son rêve à ses frères, les frères ont commencé par lui chercher du mal. Ils ont voulu le tuer. Après tout, ils ont décidé de le vendre.
Mais parce que Joseph savait qu'il avait un rêve, il a démontré un style qui était différent du style de vie des autres. Regardez dans Genèse chapitre 37, le verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Le verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ce que son père a dit, ce que ses frères ont pensé, ne l'ont pas empêché de continuer par croire en cette révélation. Quel que soit ce qui arrive dans la vie de celui qui a une vision, les circonstances de la vie peuvent lui dire le contraire, mais la personne regarde toujours sa vision. C'est-à-dire que moi, je peux ne pas avoir de l'argent pour venir à l'université, je peux marcher depuis Aguay pour venir, mais cela ne m'empêche pas d'oublier ma vision. Alléluia. Je peux venir au campus et ne même pas avoir d'argent pour manger, mais cela ne va pas me détourner de ma vision. Cela ne va pas faire que quand quelqu'un va me proposer une mauvaise chose, pour me dire, si tu fais ceci, je te donne de l'argent, et parce que je veux satisfaire ma faim aujourd'hui, j'oublie mon rêve et je détruis ma vie. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent qu'un garçon, qu'un homme, qu'un grotto va me dire, je te donne de l'argent pour payer ton écolage, mais à condition que tu couches avec moi. Et parce que je veux avoir mon diplôme, je vends ma pureté pour avoir de l'argent. Quand quelqu'un est motivé par une vision, il ne se laisse pas à des choses temporaires qui vont détruire sa vie éternellement. Il sait faire ses choix. Il sait se discipliner. Joseph avait un rêve. Et quand il s'est retrouvé dans une circonstance que vous savez très bien, dans Genèse chapitre 39, il y avait une femme qui était venue dans sa vie pour le distraire de son rêve. La femme lui a dit, couche avec moi. Et la Bible dit dans le verset 8, Genèse 39, verset 8, il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Et il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment? Vous voyez? C'est comme ça que celui qui a un rêve parle. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Son père n'est pas là-bas. Sa mère n'est pas là-bas. Son professeur n'est pas là-bas. Sa tante n'est pas là-bas. Il est seul. Mais il savait que Dieu était là. Alléluia. Il sait que Dieu était là. Quel que soit le lieu où tu te trouves. Et tu penses que tu es en train de te cacher pour faire quelque chose. Dieu est là. Et il dit, comment ferais-je un aussi grand mal? C'est quelqu'un qui avait une vision. C'est quelqu'un qui voulait réaliser la vision. Il dit, je ne peux pas. Alléluia. Et cela lui a valu la prison. Mais cela ne l'a pas distrait de son rêve. Même en prison, lorsqu'il y avait des gens qui étaient venus lui raconter son rêve, Joseph avait la discipline et le discernement. Il n'a pas refusé son service. Il n'a pas dit, moi, vous me voyez dans la prison ici, je souffre, et vous venez me demander de l'aide. Moi, je ne vais rien vous dire. Mais il savait qu'il avait une vision. Et il a interprété le rêve. Et après tout, vous connaissez ce qui s'est passé. Il a réalisé son rêve. Son père, qui avait dit, ne fais pas ça. Quand tu penses que Noah va venir, ils sont venus se prosterner. Les 11 frères, les 11 étoiles là, la maman, ils sont venus se prosterner. Joseph avait un rêve. Il a lutté pour la réalisation de ce rêve. Malgré tout ce qui l'entourait, il a atteint son objectif. Et je crois que vous aussi, les choses ne vont pas être faciles pour vous. Les choses ne seront pas toujours roses pour vous. Il y aura des défis. Il y aura des souffrances. Il y aura des difficultés. Il y aura des tentations. Mais, parce que vous savez là où vous allez dire non à cela au nom de Jésus. Et cela va vous influencer à réussir brillamment. Il y a des relations qui doivent être détruites dans votre vie pour que votre rêve soit atteint. Il y a des amis, des camarades que vous allez avoir. Si vous ne faites pas attention, ils vont vous donner des conseils pour vous détourner de votre rêve. Ils vont vous dire, ah, de toutes les manières, toi-même tu vois que les choses sont difficiles, dans l'école c'est pas bon.
moi je vais aller faire quelque chose. Et puis il va rentrer dans une mauvaise chose. Et il commence par acheter, il a acheté une moto, toi aussi tu vois. Et il dit, comment tu as fait? Il dit, bon, moi je vais te donner le secret. Il y avait également une sœur également qui était venue à une de nos études. Qui, avant de venir à l'université, ses amis lui avaient dit qu'à l'université, à Lomé, il y a la souffrance. Pour que tu puisses vivre, il faut que tu aies de l'argent. Et la manière d'avoir de l'argent, c'est qu'il faut avoir un homme qui va te donner le loyer, l'argent de poche. Et ça va te permettre de réussir dans tes études. Et avant de venir à Lomé, on lui a cherché déjà quelqu'un. Et elle a commencé par fréquenter la personne qui lui donne de l'argent et qui souille cette personne. Jusqu'à ce qu'un jour, elle est venue à une de nos études bibliques. C'est elle-même qui a dit, hein, c'est pas moi, elle a témoigné. Et quand elle a écouté la parole, elle a décidé que ça va détruire ma vision. Elle a refusé. Alléluia. Elle a donné sa vie à Christ. Elle a coupé avec ce monsieur. Elle est devenue solide. Elle s'est mariée dans l'église. Nous étions allés, le président et moi-même, on était allés là-bas. Et aujourd'hui, elle vit heureuse. La fois passée, même quand on a demandé de donner de l'argent pour comme père pour la dette là, elle a envoyé 100 000 francs. Alléluia. Alléluia. Sa vie a été changée. Parce qu'elle est venue à ce programme et elle a décidé de couper avec tout ce qui est mauvais. Donc ce matin, tout de suite, je vous ai dit que je ne vais pas beaucoup parler. Je vais m'arrêter bientôt. Mais quand on va commencer par prier, je vais faire deux types de... On va prier. Vous savez, quand on va dire aux gens, on va prier pour que vous réussissiez dans vos études, pour que vous ayez de grands diplômes, pour que vous ayez beaucoup d'argent. Les gens vont dire, eh, oui, c'est ça. Moi, qui veut qu'on prie pour lui, il va venir. Mais quand on va dire, celui qui veut aller au ciel, celui qui veut laisser le péché, les gens vont dire, oh, non, les gens qui vont me regarder, que je vais me lever, que moi aussi je suis en train de pécher. Mais si on dit que celui qui veut avoir de l'argent là, il ne va pas demander, est-ce que quelqu'un qui va me regarder si je vais avoir beaucoup d'argent? Alléluia! Mais nous allons être sages. Qui va être sage? Ah, il y a des gens qui ne veulent pas être sages. La sagesse voudrait que nous réorientions nos visions. Avant de venir dans cette salle, tu pensais des choses. Il y a des gens qui se sont dit que cette année, après cette année-là, moi je ne vais plus fréquenter. Il y a des gens qui ont dit que vraiment, le monsieur là, il est en train de me faire la cour depuis, et je souffre, je refuse, je souffre. Mais ce mois-là, je dis, à la fin de cette année, si Dieu ne me fait rien, je vais aller vers lui pour parler l'argent. Ah, ça c'est une mauvaise chose que tu veux faire. Le Seigneur va t'aider au nom de Jésus. Amen. Le délice de vivre en ayant une vision, c'est la dernière partie. Quand on a une vision et qu'on réalise la vision, on est heureux sur la terre et également au-delà. Quand vous allez partout, parce que vous avez une vision et que vous réalisez la vision, le Seigneur met sa marque sur vous. Alléluia. J'ai dit quoi? Le Seigneur met sa marque sur vous. Vous avez la marque, l'identité de Dieu sur vous. Et partout où vous allez, tout le monde verra ça. Même les gens qui ne veulent pas vous voir, ils vont vous voir. Les portes qui sont fermées vont s'ouvrir. Là où les gens disent qu'il n'y a pas d'emploi, vous allez trouver d'emploi. Là où les gens disent que tu ne peux pas travailler dans cette société et vivre pendant 1 an, et tu vas mourir, il y a des gens qui sont là. Il y a un pasteur qui m'a dit qu'il y a quelqu'un, parce qu'il a un esprit en lui, tout le monde qui veut l'aider, la personne meurt. Et moi j'ai aidé la personne, je ne suis pas mort. Alléluia! Vous n'allez pas mourir au nom de Jésus. Partout où vous allez, toutes les portes vont s'ouvrir devant vous. Parce que quoi? Vous avez été sage en faisant la bonne décision. La Bible dit, hein, dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 26, c'est le dernier verset que je vais lire, on va prier. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Une vision à 2 volets. Le volet physique et le volet spirituel. C'est ça qui va vous équilibrer. Si votre vision est seulement physique, académie, argent, tout ça là, vous allez tanguer. Vous avez compris cela, non? Vous serez déséquilibré. Quand vous marchez, c'est comme si vous allez tomber. Mais quand votre vision est équilibrée, vous cherchez à faire ce que Dieu veut. Et au même moment, vous travaillez dur,
Vous marcherez droit, équilibré. Et le Seigneur va vous aider au nom de Jésus. Ce matin, j'ai parlé de vivre avec ou sans vision. Et j'ai dit que celui qui a une vision se comporte différemment de celui qui n'a pas de vision. Et j'ai dit que celui qui a une vision a les bénédictions de Dieu. Il réalise ça. Et celui qui n'a pas de vision, lui ne réalise rien dans la vie. Il va terminer sa vie misérable. Mais je crois que vous qui êtes venus aujourd'hui, vous allez avoir une vision et vous allez réussir votre vie au nom de Jésus. Amen. Même si on vous avait dit des choses avant, même si vous aviez pensé des choses avant, aujourd'hui là, c'est fini. Dites Amen. J'ai dit quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est comment? Vous allez orienter votre vision. Dans 5 ans, voilà là où je vais me retrouver. Dans 10 ans, voilà là où je vais me retrouver. Dans 20 ans, si le Seigneur tarde à venir, le Seigneur peut venir, hein, il va nous prendre. Nous allons dire, oh Seigneur, je suis prêt, prends-moi. Mais s'il ne vient pas, et qu'il nous donne encore la grâce de vivre, alléluia, vous allez être loin au nom de Jésus. Mais tout dépendra de la décision que vous prendrez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens? Nous allons baisser la tête, nous allons fermer les yeux. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Je vais vivre et marquer mon temps. Oui, quand tu seras un grand diplômé, un directeur, un professeur, un médecin, tu as marqué ton temps sur la terre. Et au ciel, quelle histoire tu vas écrire? Qu'est-ce qui sera écrit pour toi au ciel? Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je te dis merci pour la parole que je viens d'écouter. Je te remercie pour tout ce que j'ai écouté en ce moment. Je demande que tu me donnes la grâce pour que je puisse réorienter ma vision. Il y a des choses que je traverse en ce moment qui me font penser que tu n'es plus avec moi. Mais ce n'est pas vrai. Je veux que tu changes mon histoire au nom de Jésus. Je me suis lancé dans certaines choses. J'ai fait de mauvaises choses. Et je reconnais que c'est vraiment mauvais. Et ma conscience, même quand tu es dans cette salle, quand j'étais en train de parler, il y a des choses que tu as eu à faire. Tu as commis même l'avortement. Oui. Tu as aidé, tu as enceinté une fille. Et tu lui as dit d'aller commettre l'avortement. Oui. Il y a des choses comme ça qui te viennent. Et à cause de cela, tu es troublé. Ce matin, le Seigneur va te pardonner. Il va enlever la culpabilité de ton cœur. Tu es là, tu fais tout ce qui est mauvais. Tu te masturbes, tu commets l'immoralité, la pornographie, tout ça là. Tout ce qui est mauvais. Le mensonge, tu es spécialiste du mensonge. Tu prends même de la drogue. Tu fais des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ce matin, nous allons laisser tout dans cette salle. Et nous partirons étant libérés au nom de Jésus. Je vais faire la première prière qui est importante. Qui est plus importante que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Je veux que le Seigneur rachète et sauve certaines personnes qui sont en train d'aller dans le chemin de la destruction. Si tu es dans la salle pendant que tout le monde est assis et que tu sais que le chemin que tu as emprunté t'amène directement dans le mal. Parce que tu vis, tu prends de l'alcool, tu es ivrogne. Tu commets l'immoralité, tu fais ce qui est mauvais. Tu mens, tu voles, tu prends de la drogue. Ce matin, c'est le jour où le Seigneur a choisi de te libérer. Si tu es dans ces cas, tu vas te mettre debout. Et nous allons prier ensemble. Tu veux que le Seigneur change. Ce n'est pas tout le monde, hein. C'est ceux qui savent qu'ils sont dans une chose actuellement. Ils sont en train de mener une vie qui ne glorifie pas Dieu. Et qui veut que Dieu les restaure, Dieu les sauve. C'est ces personnes. Je veux qu'ils se lèvent, qu'ils se mettent debout. Et nous allons prier ensemble. Et le Seigneur va changer votre histoire. C'est ça la première vision. Je veux vivre et marquer mon temps. Je veux aller au ciel. Je ne veux pas rater le ciel. C'est ça. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Lève-toi. Lève-toi. C'est ça la décision la plus importante que tu peux prendre de ta vie. Et qui va marquer à jamais ta vie. Prie le Seigneur pendant que tu es levé. Tu t'es levé. Toi-même tu sais ce que tu as fait. Tu n'as jamais dit à personne. Tu n'as jamais dit à ton père. Tu n'as jamais dit à ta mère. Tu n'as jamais dit à ton pasteur. Tu n'as jamais dit à ton prêtre. Tu n'as jamais dit à personne. Mais tu sais, dans ton âme, dans ta conscience, que tu es dans le mal. Ce matin, c'est le lieu où le Seigneur va te libérer. Il faut prier le Seigneur pendant que tu es debout. Confesse tes péchés. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Le Seigneur est capable. Il veut te pardonner. Il faut prier le Seigneur. Dis, Seigneur, je suis là. Je veux que tu me pardonnes. Au nom de Jésus. Je suis là. Je ne repartirai pas de cette salle avec la culpabilité encore dans mon cœur. Non. Aujourd'hui, je me décharge sur toi. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Il t'aime. C'est pourquoi il a permis que tu ne restes pas à la maison aujourd'hui. Il t'aime. C'est pourquoi il n'a pas permis que tu restes quelque part aujourd'hui. Il t'aime. C'est pourquoi il a permis que tu rentres dans cette salle. Et c'est aujourd'hui le jour de ta liberté. Et c'est aujourd'hui le jour de ta délivrance. Et c'est aujourd'hui le jour où le Seigneur va changer ton histoire. Au nom de Jésus. 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 Amen. Ceux qui ont levé la main, vous allez avec foi dire ce que je vais dire. Dites-le avec foi et avec conviction. Ne dites pas ça simplement comme des paroles qu'un homme est en train de dire. Mais c'est ce que le Seigneur veut de vous. Vous allez dire ça avec conviction et avec foi. Et le Seigneur va exaucer cela au nom de Jésus. Dites, Seigneur Jésus, merci pour ce jour. Merci pour la parole que tu m'as adressée. Je reconnais que je suis dans le mal. Je reconnais que je suis dans le péché. Et je reconnais que je suis souillé devant toi. Mais ta grâce m'a été donnée ce matin. C'est pourquoi je saisis cette grâce. Et je confesse mes péchés. Je te demande pardon. À partir de maintenant, je suis sauvé. Je ne suis plus sous l'emprise du diable. Je suis libéré. Je donne ma vie à Christ. Et je resterai en Christ pour toujours. Merci Seigneur, parce que tu as écrit mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que ces personnes lèvent une main et imposent une main sur eux-mêmes, sur leur poitrine. Et je vais prier pour eux. Les personnes qui viennent de confesser Jésus, de demander la restauration, mettez une main sur votre poitrine et levez une main. Et je vais prier pour vous. Et le Seigneur, à travers la prière que vous avez faite, et la prière que je suis en train de faire, quand vous rentrerez chez vous, quand vous sortirez de cette salle, sachez que vous n'êtes plus les mêmes personnes au nom de Jésus. Sachez que votre histoire a changé au nom de Jésus. Sachez que vous devez changer de comportement parce que vous n'êtes plus comme vous étiez. Seigneur Jésus, je voudrais te dire merci pour la vie de tes enfants, de tes filles et de tes garçons que le diable a voulu détruire en les amenant sur le mauvais chemin. Ce matin, comme ils ont posé cet acte de foi, en se levant, en élevant leur main vers toi, en demandant pardon, Seigneur, je veux que ce jour du 1er décembre 2023 marque le début d'un grand succès dans leur vie au nom de Jésus. Que leur vie ne soit plus jamais la même au nom de Jésus. Que le péché qui les dominait avant, quand ils rentreront, quand ils seront avec eux, quand le péché, le tentateur viendra, ils vont vaincre au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils ne retournent plus dans le mal. Parce que tu as dit dans ta parole que tu connais tes brebis. Seigneur, comme ils ont accepté de venir dans ta bergerie et que tu les connais, que le ravisseur ne les ravisse pas de tes mains au nom de Jésus. Maintiens-les jusqu'à ce que tu les appelles vers toi au nom de Jésus. Maintiens-les jusqu'à ce que la trompette ne sonne et qu'ils demeurent fermes en toi au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je sais qu'ils ont la marque des enfants de Dieu sur leur front. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais prier pour tout le monde maintenant avant d'aller m'asseoir. Nous allons nous lever tout le monde, on se met debout. Peut-être que toi, tu n'as pas de vision. Tu n'as aucune vision pour ta vie. Et quand je parlais, tu ne sais même pas pourquoi tu viens à l'université. Tu ne sais même pas là où tu vas te positionner dans 10 ans. Tu ne fais aucune formation pour aller là-bas. Tu es là comme ça, tu te lèves, tu viens à l'université, tu manges, tu fais ce que tu as fait. Tu n'as aucun rêve. Ou bien peut-être que tu as une vision. Mais les choses qui se passent autour de toi te font penser à l'impossibilité de la réalisation de ces rêves. Je vais prier pour vous. Vous avez une vision ou pas? Il y a des difficultés ou pas? Le Seigneur
va vous faire réaliser votre vision au nom de Jésus. Élevez vos mains vers le Seigneur, je vais prier pour vous. Seigneur, je voudrais te dire merci pour la vie de tes enfants. Quel que soit l'âge qu'ils ont actuellement, il y a du chemin devant eux. Tu veux qu'ils soient des instruments puissants de tes mains. Seigneur, aide-les à avoir des visions équilibrées au nom de Jésus. Qu'ils aient des visions pour le physique et pour le spirituel au nom de Jésus. Qu'ils soient des gens que la société reconnaîtra qu'ils ont la marque du sang de l'agneau sur eux au nom de Jésus. Seigneur, partout où ils viront, même si c'était difficile avant, cette fois ça serait facile pour eux au nom de Jésus. Ils ont une onction différente maintenant au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu répandes ta grâce, ta bénédiction et ta faveur sur eux au nom de Jésus. Qu'ils aillent et qu'ils réalisent leurs rêves. Qu'ils aillent et qu'ils réalisent leur vision pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié, que tout le monde crie Amen.